On est véritablement dans le money time de la saison, 47e journée de National League, 6 matchs au programme. Nos invités, Mike McNamara, en compagnie également de Roland Guay, rédacteur en chef de la télé de Stéphane, bien sûr. Roland, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée? Fribourg a perdu le match qu'il ne devait pas perdre contre Lugano, du coup, on repasse là-bas. Mike? Ambry, l'équipe qui refuse de mourir, chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils montrent le caractère. Une bonne victoire à l'extérieur de 1 à Lausanne. Rien de rassurant pour Zurich dans le jeu, complètement dominé par Langnau, mais il s'impose au tir au but, chanceux. Ouais, ce qui n'est pas le cas de Genève Servette, qui va mourir quasiment au poteau du côté de la capitale ce soir. On perd donc 4-3, un match crucial face à Berne. Et oui, 6 matchs au programme de cette soirée, une ouverture de feu avec le HC Bienne. Le HC Bienne qui recevait Zug ce soir à domicile à la Tissot Arena après un excellent week-end biennois, 5 points au compteur. L'occasion était belle de viser vers le haut du classement et un peu à l'image du tube de Tina Arena, c'est ce qu'ont fait les Biennois. Ils sont allés plus haut ce soir en s'imposant 5-1 face à Zug. Une ouverture du score en power play par Damien Ria qui fête du reste son anniversaire aujourd'hui de la meilleure des manières. Bref, un Bienne qui s'impose, qui fait la course en tête, qui marque en power play. Moi, j'ai envie de dire, Roland Guay, que c'est un HC Bienne peut-être séduisant. Est-ce qu'on ne retrouve pas le HC Bienne de cette saison? C'est la question qu'on s'est posée ce soir. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver le HC Bienne flamboyant du début de saison? Peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais c'est très sympa à voir. Et ça tombe... La période est plutôt bonne, hein. Et là, on est à la veille des playoffs. Moi, ça me plaît. Mike, avec plein sourire. Non mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 matchs là à Bienne? Parce qu'on a senti un coup de mou. Il y a quand même eu aussi un coup de gueule de la part de Martin Steinegger dans la presse, en faisant passer un message plus ou moins subliminal, on va dire, à certains joueurs pour dire attention aux fautes d'indiscipline, aux pénalités, notamment dans les dernières minutes. On a senti qu'il y avait beaucoup plus de discipline le dernier week-end. Ouais. Pas forcément flamboyant du côté d'Ambry. Mais ce soir, c'était un match hockey-champagne, finalement, pour Bienne. Oui, oui, parce que les 2 matchs contre Langnau et Ambry... on était bien payés, hein? On était bien payés, ça, c'est sûr et certain. Parce que samedi, Ambry, 14-0 les tirs au but pour Ambry. Leur premier tir de Bienne, ils marquent un goal. Oui, oui, oui. 1-0, puis au 6e tir, ils marquent le 2-0. Oui, c'est comme ça un peu. C'est un championnat comme ça. Il y a comme ce soir avec Zurich. C'est pas commun. Absolument pas de jeu. Tout d'un coup, il sort. C'est pas commun, c'est combien? Les 2 points. C'est ça. C'est ça. C'est le moment de faire les petites choses. Oui, les petites choses. Je pense qu'il y a du côté de Fribourg-Gotteron, on va peut-être demander la recette parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de tirs du côté fribourgeois. On va y revenir. Encore un but sur un cadeau. Robbie Earl qui saute sur un puck. Le puck est échappé. Regarde. Regardez, à Latalo, perd-pied. Problème de glace, problème de lame, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que, voilà. Le but d'avant, c'est un cadeau, puis celui-là, c'est un cadeau aussi. Robbie Earl préfère à Kerky, ce soir, à noter. Un but, un assist, en tout cas, pour Robbie Earl. C'est peut-être lui aussi, il a marqué des points. Hein, oui, Robbie Earl, il devait marquer des points, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu menacé par Kerky. Mais là, ce soir, il fait vraiment le job. Et là aussi, un problème de riche pour le coach Tormenen. Hein. Tu as Robbie Earl qui marche bien. Si ça marche un peu moins bien, tu as Kerky. C'est pas mal aussi. Problème de riche. Bien est un club riche. Tout le monde dit que non, hein, mais moi, je pense que personnel, quand même. On peut se payer des entraîneurs comme Mike McNamara avec le mouvement junior, là, quand même. Riche en matière d'effectifs. Franchement, ils ont des super joueurs. La réduction du score de Santeller après le 4e but de Diem ne changera rien. Rayala va même marquer le 5e finalement pour Bienne. Superbe victoire de Bienne ce soir. Un petit mot quand même, messieurs, sur cette équipe de Zug. Il y a eu le match face à Berne, mais franchement, à part le match face à Berne, soyons honnêtes, je ne sais pas, Mike, il y a un relâchement quand même dans ces équipes de tête à quelques rondes de la fin de la saison, vraiment? Moi, j'ai l'impression. Il y a un mauvais changement. Il y a 3 cadeaux, c'est un cadeau encore. On ne s'occupe pas des joueurs devant le goal. On balaye avec les cannes, on essaie de...
c'est pas facile. Et puis, la seule chose positive pour Zug, c'est que Ben continue à perdre aussi. Ouais. Donc, il reste en course, mais ces deux équipes devraient faire attention, là, parce que... C'est soft un peu du côté de Zug ce soir. À voir quand même. Si tu peux switcher après sur le cran, tu n'as pas trop de problèmes. À voir par rapport au quart de finale. C'est justement pas une switch on and off comme ça en général. Hein? Ouais, mais on regardera le classement. C'est pas non plus... Et puis, je veux dire, vous avez eu le classement, hein, messieurs. Vous pouvez vous choper des grosses cylindrées quand même en quart de finale. Ouais. Parce que vous avez un Bern Zurich ou un Zug Zurich en quart de finale, c'est quand même pas... C'est peut-être pas la promenade de santé, en effet. 5-1 pour Bienne, en tout cas, après ce magnifique succès. On va écouter tout de suite la réaction de celui qui fête son anniversaire. Il a été buteur ce soir. C'est Damien Ria. On l'écoute. Damien Ria, c'est un peu le soir parfait. Belle victoire, j'ai envie de dire même grosse victoire. C'est votre anniversaire, vous marquez, c'est la totale. Ouais, clairement, c'est un beau cadeau d'anniversaire, je dirais. Et puis, vraiment, les 3 points, c'était l'essentiel ce soir. Et vraiment, toute l'équipe a fait un gros travail. Quand on a quelque chose de personnel à fêter, on est encore plus motivé que d'habitude? Non, je pense pas que ça change quelque chose. C'est sûr que ça fait plaisir quand on gagne une victoire et puis on passe une belle journée. Donc oui. Là, 3 victoires d'affilée, ça fait depuis début décembre que c'est pas arrivé au HC Bienne. Quelque chose a changé? Ouais, je pense qu'on est vraiment maintenant en mode play-off. On joue simple, on sort les pucks de la zone défensive et puis voilà. Je pense qu'il fait la différence maintenant. Merci, bonne suite. Merci. Voilà pour cette victoire biennoise ce soir face à Zug. On va passer au match le plus serré, en tout cas très attendu sur le papier. La rencontre entre Fribourg-Gotteron et Lugano. C'est vraiment le mano à mano entre les deux équipes au niveau du classement et surtout l'occasion pour Fribourg-Gotteron de confirmer leur excellent week-end, bien sûr, dernier avec leurs 2 victoires. Mais Lugano, c'est non plus pas le même visage, bien que ce soit un visage un peu pile ou face parfois. Là, on a vu peut-être le meilleur de Lugano, en tout cas au niveau de l'efficacité, ce but de Claesen. Pas dire vraiment, il n'était pas du tout contre le cours du jeu dans un premier tiers assez fermé, mais quand même une équipe de Gotteron, finalement Roland, qui a eu cette attitude d'attente du côté de Langnau, qui était la stratégie la bonne, puisqu'ils ont gagné le match finalement. Mais à domicile, on les connaît, équipe qui met de l'émotion, équipe qui essaye de mettre du rythme, équipe qui prend ses responsabilités, qui met de la vitesse. Là, pendant cette première période, c'était très brouillon. Moi, j'ai trouvé surtout équipe extrêmement tendue, qui était consciente de l'enjeu, qui avait peur de faire des bêtises, qui avait peur de faire des erreurs. Et c'est ce qui explique justement ce début de match un petit peu poussif de Gotteron. On avait peur de mal faire, en fait. Et on s'est fait un peu avoir du coup à son propre jeu. Oui, surtout en troisième période, après un deuxième tiers où il y a eu des occasions, mais finalement il y a un poteau de Lugano, donc la plus grosse occasion, elle est pour Lugano, et puis là, ce but crève-cœur à 2-0, et puis pourtant, il reste du temps, Mike, quand même, à ce moment-là. 15 minutes, mené 2-0, on peut faire quelque chose, on peut brasser les lignes, on peut tenter le coup de poker, et j'ai envie de dire, il n'a pas été très joueur, peut-être, Mark French. Non, on est obligé de faire quelque chose. Ça n'allait pas. Moi, j'ai l'impression... Écoutez, le but a tombé 6 contre 3, mais sinon, il pouvait jouer jusqu'à minuit sans marquer le but. Passé minuit, même, je dirais. Chiesa qui marque à ligne bleue de ce tir, qui finalement va tromper un Reto Berra impuissant et impassible, finalement, de cette action. Il n'a pas vu le départ, il n'a pas vu l'arrivée du puck. Hop, il est déjà là. Lui, ça tombait peut-être à une passe sur le côté, j'en sais rien. C'est dit Chiesa, c'est peut-être pas forcément le joueur qui va tirer directement. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est 3-0, puis le but anecdotique. Oui. 6 contre 3. 2 pénalités à la fin qu'on sifflait contre Lugano. Ouais. C'est grave, docteur? C'est inquiétant, disons que là, perd ce soir, au vu des résultats. La question qui est sur le bout des lèvres de tout le monde, on a de la peine à marquer des buts. Qu'est-ce que fait un coach dans ce temps-là? Il essaie de remanier ses trios un petit peu. Oui, il y a le choix des étrangers. Mais pourquoi on n'essaie pas de refaire... Sprunger n'avait pas obtenu de points dans 9 des 10 derniers matchs. Sprunger, Bikov, c'est un fabricant de jeu. Il a besoin de quelqu'un pour réceptionner ses passes. On l'a vu faire des très bonnes passes avec des gars qui n'ont pas de main, qui n'ont pas les joueurs offensifs. Pourquoi ne pas refaire cette ligne? Bikov, Sprunger, éventuellement Motet, qui est aussi en panne, pour créer peut-être l'étincelle? Je ne sais pas. L'entraîneur a des raisons qu'on ne connaît probablement pas. Des raisons peut-être d'équilibre, de jeu défensif. Mais là, quand il faut que tu marques un but, est-ce que tu penses à te créer un bloc défensif ou non? C'est ça la question. Puis en plus, ça te laisse 3 étrangers pour 2 lignes. Ouais. Il n'y a pas d'étrangers, là. Ouais.
C'est ça. Tu peux les faire jouer comme troisième ligne. Parce que Valzer, là, avec Mila, puis je prends un m'excuse, Valzer, là, tout le respect que j'y dois, là. C'est un gars de 3 buts par année, 10 passes, 15 points. Ouais, c'est pas un C'est un centre sens, offensif, c'est un chapitre, c'est un gros, grand bonhomme, joueur de centre. Sa plus grande qualité, il y a 2 grandes qualités, lui. Il est suisse, puis il est joueur de centre. C'est pour ça qu'il gagne autant d'argent puis qu'on a un job, parce qu'au niveau efficacité, je suis désolé, là. Puis quand tu mets un Sprunger avec un Valzer, là, Non, puis un Sprunger avec Abikov, tu crées des émotions également. Les deux, ils se connaissent tellement bien, ils ont tellement l'habitude de jouer ensemble. Vas-y, tente le truc, quoi. Mais ça, c'est le cri du cœur. Moi, je suis comme vous, là. Je dis, pourquoi on n'essaye pas de... C'est de la frustration, ce que vous entendez chez Stéphane. Voilà, c'est pour ça. Oui, mais c'est la On est frustration, d'accord. mais Fribourg-Gotteron, Mais je pense ne qu'il y a- marque pas de points ce soir. Je suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup de monde à la maison qui pense comme nous. Pourquoi? Bon, évidemment, on ne va pas critiquer. Moi, je pense que Marc French est un excellent entraîneur. On n'est pas sur la critique. Ouais. Ce choix-là nous interpelle. Ce non-choix nous interpelle. C'est ce qu'on veut dire. Voilà, parce que samedi, il a fait un sacré bon job pour coacher, pour préparer son équipe à Langnau. Même ce soir, ils ont bien joué. Ils Oh, ont dominé, question de Ouais. temps de jeu dans la zone d'attaque, des occasions. Le shoot, mais hein, il y a 37-25. quelque Hein, chose. le shoot. 37-25 tirs au Mais but. les combines Ouais. ne produisent pas les goals. Mais ça veut dire que c'est quand même dans la zone décisive que Fribourg-Gotteron a un manquement. Ces derniers matchs, très clairement, on le voit. 37 shoots, c'est un excellent résultat, franchement. Pour ça. Alors, il faut voir la qualité des shoots. Il faut dire que le power play est aussi en panne. On fera un bon shot tracker pour le prochain match, finalement, Ouais. Stéphane. Ce soir, ils On ont va détailler tout soigné ça. la statistique avec le but en power play à 6 contre 3, mais c'est un but qui ne veut rien dire dans la statistique. Voilà. Bref, c'est comme ça. Allez, une réaction, messieurs, justement, à l'issue de cette défaite. On va écouter l'un des joueurs de Fribourg-Gotteron. Écoutons tout de suite la réaction de Sébastien Schilt. Sébastien Schilt, une défaite un peu rageante contre Lugano. Vous aviez mis en place un système défensif qui avait bien fonctionné contre Ambry et contre Langnau. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ce soir? On a reçu tout de suite un but en première période. Je pense peut-être que ça nous a déstabilisé un peu, mais par la suite, on était pas mal rentré dans le match, mais on n'arrivait pas à conclure devant Lugano. Vendredi, c'est le match contre Genève Servette. Il faudra aussi améliorer les situations spéciales, même si le box-play ce soir n'a pas trop mal fonctionné. Le power-play, il y a encore une marge de progression. Ouais, on s'entraîne beaucoup sur ça, c'est un point important. Le box-play a très bien fonctionné. Maintenant, le power-play, ce serait important de marquer un but une fois au power-play. Merci Sébastien, bonne fin de soirée. Ça a été le cas, mais un peu tard, forcément, pour Fribourg-Gotteron ce soir, vous l'avez compris. Messieurs, c'était notre match studio. On va passer à nos tops et nos flops. Et pour vous, messieurs, le top, c'est quand même Merzlikins qui est passé à ça, du blanchissage, finalement, hein, Mike. Il n'a pas joué le dernier match. Malade, légèrement blessé, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, là, il a fait un gros match. Oui, il a fait un gros match. Surtout sur les scrums devant le goal où il y avait des paquets de joueurs. Il a bien bloqué le bas du goal. Et puis, quand vous êtes tout près du gardien, c'est très difficile de laver le puck. C'est une chose, il est très, très fort. Il est 1m91, 92. Il est très souple, surtout. Il est très souple. Là, En faisant le grand écart, il couvre poteau à poteau. c'est Donc, ça. ça Il donne un était gros très, très avantage. bon ce soir. Il a bien contrôlé les pucks qui restaient devant lui. Et puis, à défense, Lugano est revenu en 5 devant le goal. Ouais. Et puis, ils se sont occupés des joueurs, là. Pas de balayer avec les cannes, là. Ils arrivent, tac, corps à corps, contrôlent la canne. Et puis, Elvis, c'est lui qui bloque le puck. Voilà pour notre top. Et puis le flop, on en a déjà parlé un peu, Roland, à ce niveau du coaching, on est déçu. Du manque de prise de risque, on va dire, de Marc French. Exactement. Il faut vraiment qu'on prenne des risques du côté de Marc French quand je tente des choses. Et juste vendredi, pour moi, c'est le match de la dernière chance. Parce qu'on joue à domicile contre Genève. Après, on a un déplacement à Lausanne. On sait que c'est compliqué d'aller jouer à Lausanne, surtout pour Fribourg. Et un déplacement à Zug. Même si Zug est peut-être un petit peu en train de se la couler douce, aller gagner là-bas, ça reste quand même coton. Donc, il faut que Marc French tente quelque chose pour vendredi contre Genève. Coup de poker. Ouais. À voir, justement, si les joueurs, Marc French, on verra ça notamment pour le prochain match, vendredi face à Genève Servette. Troisième rencontre là aussi, très intéressante, c'est Zurich. Zurich n'empêche qui est loin d'être assuré d'une qualification, qui se bat, eux aussi, qui l'eût cru, quand même, les champions de Suisse en titre, qui recevaient ce soir Langnau. Et rien n'a été simple dans cette partie, même si ce sont les Zurichois. Regardez, 6e minute de jeu qui vont ouvrir la marque par Herzog avec un gros travail de Carrère. Le puck et finalement Herzog
qui insiste, qui pioche un peu et qui va aller glisser ce puck entre les jambières de Tchatcho pour cette ouverture du score. Pas qu'il a glissé, il a passé à travers Tchatcho, mais regardez, Pesonen se fait battre en contre, fait dos aux joueurs. Carrère, c'est pas un défenseur, Pesonen. Non, c'est pas un défenseur. Mais Carrère, lui, c'est un défenseur, mais il l'a roulé dans la farine quand même. Il a mis le puck devant le but. Voilà, c'est pas un grand classique du hockey, mais c'est un but. Le joueur de Langnau, il est sur le mauvais côté de Herzog. Tournage. Goal side, il n'y a pas de but. Exact. Mais 1-0 donc pour Zurich après le premier tiers. Pas de but en deuxième période. On est en troisième tiers. Messieurs, il y a une séquence de power play. Et c'est finalement Huguenin qui va pouvoir égaliser à Zurich. Fifi et surtout Pesonen. On va le voir. Hop, un casque qui va finir dans le but avant le puck. Bim. On allait voir la vidéo, Stéphane. Pourquoi? Parce que Pesonen avait... On allait voir s'il y avait obstruction sur le gardien, puis on allait voir si Pesonen a perdu son casque. Pesonen perd son casque sur l'action de l'autre équipe. Vous allez voir. Il va se faire... appuyé au sol par un Zurichois, et c'est Hollenstein. Là, il perd son casque. Théoriquement, il ne peut plus participer au jeu, il doit retourner au banc. Mais il n'a pas le temps. Regardez, il se relève maintenant. Là, tout ce qu'il veut, c'est pas recevoir la puck en pleine figure. Il n'a pas le temps de retourner au banc. Le but est accordé avec raison. Oui, et puis il y a 2 bons angles de caméra pour bien le voir, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion. C'est top. Parfois, c'est plus compliqué. Des fois, c'est plus compliqué, mais là, les caméras à disposition nous ont permis de juger la situation assez bien. Un partout. Ça va se terminer au tir au but. Il y a une grosse chance en prolongation pour Langnau qui va tirer sur le poteau. Énorme chance. Et finalement, eh bien, c'est les ZSC Lions qui vont s'imposer après la séance de tir au but. Et vous le voyez un peu chichement même. 2 tirs au but à 1. La réussite. Celui-là, c'est quand même un joli but. Pleine lucarne. Vic avait marqué avant. Di Domenico avait marqué 2-1. Un peu, d'ailleurs, chanceux de Di Domenico, non, me semble-t-il. Oui, bon, il avait fait le bon move. Il n'a pas qu'à rouler sur la jambière du gardien. Mais Zurich s'en sort. Mais ô combien, je dirais chanceusement, parce que c'était pas joli. 18 shoots au but. Ils en ont donné 43 à Langnau. Il y a 25 tirs bloqués par Zurich. 16 tirs manqués. Si vous comptez, c'est 80 tentatives de shoot au total entre les cadrés, non cadrés et bloqués. Langnau a dominé ce match-là de la tête et des pieds. Et puis Zurich, Maître Arnaud s'en sort. Non, mais le constat, il est simple. C'est que Zurich, on connaît l'équipe, on connaît le line-up, messieurs, de cette équipe. Pour l'instant, le déclic, il n'a pas eu lieu. On est d'accord, Roland? Non. Oui, on se rappelle l'année passée ou bien pas du tout? Ouais. Non, mais ils ont fini l'année passée, ils ont été champions. Le déclic est arrivé au match 3 du quart de finale. Voilà. Finale. Voilà, donc si on fait la même chose cette année, on pourra dire que bravo. Mais moi, j'ai de la peine à les sentir quand même, Zurich. J'ai de la peine à les sentir. Surtout que maintenant, ils vont aller jouer à Berne vendredi. Alors là aussi, on peut dire Berne est un petit peu poussif actuellement, mais aller gagner à la Berne Arena, ça reste compliqué. Oui, parce qu'il me semblait quand même que la saison passée, on avait vu un tout petit peu avant le début des playoffs, quand même, une équipe de Zurich un petit peu plus structurée, qui reprendre un peu mieux. Là, la structure, ça prend un peu mieux. Là, c'est un peu plus compliqué. On cherche les structures. Oui, pour l'instant, on cherche une structure. Il y a des résultats quand même qui tombent, mais quand même, ça fait des points un peu chanceux en prolongation et la dernière fois, là, et au tir au but cette fois-ci. Ouais. Allez, on va passer maintenant à Berne et Genève-Servette, surtout. Genève-Servette qui devait faire sans Jérémy Vick. Saison terminée pour lui, blessé au genou, il doit se faire opérer demain. Par contre, il y avait quand même des bonnes nouvelles du côté de Genève-Servette, c'est-à-dire le retour notamment de Jacques May en attaque, même aligné au premier bloc avec Tanner Richard et Daniel Winnick. Le retour presque inattendu de Kevin Romy, on le savait presque dans les starting blocks, mais quand même peut-être pas aussi rapide. Et puis Gauthier Desclous qui défend la cage parce que Robert Mayer est malade. Et un Genève-Servette qui a fait preuve de volonté, de cœur. Mais on fait quelques gaffes quand même. Vous avez vu Franson qui veut donner le puck à son cœur. Regardez. Il lève la tête, hop, il essaie de donner de l'autre côté. Tu dis directement, c'est un one-timer. Le gars, Mozart n'a même pas contrôlé. Regardez, la passe est parfaite. Parfaite! C'est la passe offensive du match. C'est Franson qui l'a fait. Ça, c'est une erreur que tu ne peux pas faire à ce stage de la saison. Je suis désolé. On parle souvent d'homme providentiel. Quand vous avez l'infirmerie bien remplie, eh bien, ça a été le cas aussi du côté de Genève-Servette. C'est John Fritché qui sort un peu de sa boîte. Et c'est ce que tu disais, Stéphane, quand tu montes un peu dans le line-up, forcément, parce qu'il y a des blessés, tu as plus de chances d'avoir un rôle plus offensif. Tu as plus de glace et tout. Donc, Berton joue avec Bozon et puis Fritché ce soir. Il marque un but inattendu, regardez. Peu chanceusement peut-être, mais c'est un but quand même. Regardez, il est patient, il revient, hop.
après multiples rebonds, elle finit au fond. Ouais, mais un partout après 20 minutes de jeu, Genève Servette qui tient le choc Oui. du côté de la Post Finance Arena. Puis ça, c'était peut-être la première grosse information. Et quand vous tenez 20 minutes, après avoir encaissé quand même un but cadeau au début, dites qu'il y a quelque chose à faire. En deuxième période, Genève tient bon. Genève continue de faire jeu égal. Mais Genève fait aussi des cadeaux, Mike. Et je veux dire quand même, c'est quand même presque impossible de ramener un résultat, franchement, de Berne quand vous faites 2 buts cadeaux, finalement. Absolument pas. C'est impossible. Surtout là, vous connaissez un peu l'alignement à disposition. Vous avez 3 étrangers en arrière. Ouais. Vous n'allez pas gagner un match 6-5. Alors, il faut gérer le match, il faut comprendre. On doit jouer tout simplement avec 100% de sécurité. Ouais. Et puis, on attend nos chances. Et puis, il faut profiter des occasions qui arrivent. Et puis, ça, les 2 buts, c'est incroyable. 2 cadeaux. 2 cadeaux. Et pourtant, Emballé. Emballé, c'est presque Avec pesé. Avec le petit truc des cheveux. Avec le stempel et tout, Ouais, etc. tout. Ah, la jolie fleur. Ouais. Ouais, le nœud, quoi. Mais le nœud du problème, Genève Servette est en train de le résoudre, entre guillemets, ou de le démêler, justement, puisque Mercier va pouvoir égaliser. Regardez, on est un petit peu à la 44e minute de jeu, en 3e période. Et puis Temernes va même donner l'avantage en supériorité numérique. Cette équipe a du caractère, l'énergie peut-être du désespoir. En tout cas, quoi qu'il en soit, des leaders qui se réveillent. Et puis juste avant d'en parler, le petit coup de patinage, Stéphane de Temernes. Regardez la mobilité. Quand on dit la mobilité sur la ligne bleue, travailler la ligne bleue pour se donner un angle de shoot, regardez, c'est un exemple parfait. Regardez les pieds. Focalisez, on va le voir le ralenti. Focalisez-vous sur les pieds de Temernes. Regardez, bam, 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 bam. Pas de dribble pour rien. Hein. Quand tu patinage en rien, ça ne sert à rien de dribbler. Fait juste le garder sur sa canne, le garder sur sa canne. Au moment opportun, bam, wrister. Ouais. Du grand art, du grand art. Tout un but, comme on dit, du un. côté du Québec, mais surtout toute une pénalité. Et celle-ci, voilà, Mouchak, qui va profiter aussi du petit trou de souris pour aller battre justement Gauthier Desclous avant que Haas tire de la buvette. En power play. En power play, bah oui. Parce qu'il y avait une pénalité contre Genève Servette. Oui, pénalité discutable selon les gens qui étaient présents sur place. Dans le camp genevois. Parce que je pense qu'on dans le camp bernois, ils sont peut-être pas nombreux. Les journalistes sur place nous ont fait voir que les journalistes sur place, supposément objectifs, théoriquement, nous ont laissé sous-entendre qu'il y avait-il vraiment pénalité sur Kevin Romy. Toujours est-il que ça a permis à Berne d'égaliser. Un grand classique, un power play en fin de match. Et puis là, on l'a regardé Haas aussi. Bonne mobilité, met le puck sur la cage. 53e minute de jeu, fin de match, pas 59e non plus. On est d'accord. Non, mais je vous dis ce que je ne l'ai pas vu, la pénalité. Elle est hors cadre, semble-t-il. C'est les gens présents sur place qui nous ont laissé entendre que là, c'est vrai. Mais bon, l'histoire ne retiendra pas cette pénalité. Non, l'histoire va retenir la défaite de Genève. Oui, puis c'est surtout, Roland, franchement, une défaite qui fait très mal. On l'a vu aussi, tant celle de Fribourg-Gotteron, parce qu'il y a un gros match quand même qui a été disputé par Genève ce soir. Ouais, c'est terriblement frustrant en fait. Genève, franchement, pouvait gagner ce match, pouvait aller chercher les points. Points ô combien importants, ça les aurait vraiment remis tout près de la barre. Et alors, j'ai pas vu cette pénalité, mais on risque quand même de reparler celle-là. Et Kevin Romy, sur ce coup-là, s'il est un peu coupable, je pense que c'est vraiment limite, quoi. Franchement, t'as pas le droit de prendre une pénalité comme ça quand tu mènes 3-2 à Berne. Franchement, t'as pas le droit. Alors, il est là, justement. Franchement, on n'a pas vu la pénalité, mais il est là. Il est là, on le voit. Bah ouais, bon, on va l'écouter justement. Allez, réaction tout de suite. Vous l'avez compris, celle de Kevin Romy. Kevin Romy, cette défaite-là à Berne, elle est vraiment très cruelle. Ouais, c'est très cruel. On a connu un petit peu de difficultés dans le deuxième tiers-temps. Berne a mis une grosse pression et Desclous nous a tenus dans le match. Et alors, on n'a pas réussi à tenir durant les 60 minutes. Je pense qu'on peut s'en vouloir. Justement, ce deuxième tiers, vous tirez que 4 fois contre Giannoni. Est-ce que c'est vous qui avez un petit peu baissé le rythme ou est-ce que c'est Berne qui l'a augmenté à ce moment-là? Ouais, je pense un petit peu des deux. Berne est venu très fort. Ils ont fait un gros début de match également et ils sont venus fort dans le deuxième tiers-temps. On a toujours un petit peu de peine dans le deuxième tiers-temps ici à Berne. Mais ce soir, voilà, comme j'ai dit, le gardien Desclous nous a tenus dans le match. Il nous a donné la chance d'aller le plus loin possible et malheureusement, on part ici avec 0 points. Merci beaucoup, Kevin Romy. Oui, on le verra tout à l'heure au classement. Maintenant, pour Genève Servette, je pense qu'il faut... vous avez la calculette, vous pouvez la balancer, vous pouvez l'acheter. Donc les probabilités viennent de baisser drastiquement. Juste mathématiquement, c'est encore possible. Là, les arbitres, là-bas, c'était Didier Massy. Donc je pense qu'il n'est déjà pas super aimé à Genève. Si c'est lui qui siffle la pénalité, qui est un peu douteuse. Non, mais je sais pas. On va dire aux gens, on ne l'a pas vu. Ouais. On a reçu un message comme quoi que c'était une pénalité douteuse, mais effectivement, voilà.
Non, mais c'est pas une excuse, hein, je veux dire, honnêtement. C'est pas ça Une que chose de Berne qu'on voit les buts, présence devant le goal. Cette équipe a toujours, quelqu'un devant le goal. Moser, Ruffenac, les gardiens, la moitié des buts, ils ne les voient même pas. Ouais. C'est l'équipe le plus disciplinée pour avoir quelqu'un devant le goal, et puis c'est lui qui va ramasser des pucks à côté du goal ou derrière le goal. Ce sont des choses simples. Hein? Ouais. Berne ils s'occupent de ces petits détails. Ils font pas beaucoup d'erreurs. Ils ont une bonne petite équipe aussi, Berne. Oui, il y a quelques bons joueurs quand même. Oui, pas mal. Ils ont un petit budget sympa aussi. Mais là, on peut parler de Berne. Moi, je suis Berne, là, je regarde le classement. Je suis Berne les autres, je regarde le classement. Là. On va le voir après, là. Puis je vois Lugano puis Zurich en 7 et 8. Là. C'est ce qu'on disait. Je veux dire, on a perdu le tirage ou quoi? Parce que, non, mais Berne a fait le coup. Vous savez, Berne a été champion suisse. L'année, ils ont fini égal avec Lausanne à 67 points. Ils sont passés au goal average ou les confrontations directes. Les champions suisses. Tu es en train de nous dire que le favori, c'est le 8e du championnat, là? Ben, l'année passée, Zurich a fait le coup, non? Il n'a pas fini 7e, 8e, 7 ou 8 en tout cas. 7e. Champion suisse. Ils sont battus les 3 premiers du classement. Hein. Oui. Exact. Du coup, Zug et Berne perdent des matchs parce qu'ils espèrent que Lausanne les rattrape. Non, c'est quand même pas. On n'en est pas là non, quand même. Pas. Non, ils vont de toute façon finir en N2, mais de toute façon, qui choisit prend pire, hein, dit le dicton. Absolument. Il reste encore 2 matchs à on voir. Cette fois-ci, je vais tâcher de ne pas les oublier, comme la dernière fois. Oui. Pour vous dire qu'on va parler de Lausanne, puis surtout d'Ambri-Piotta aussi, parce que Lausanne vise le haut, comme Bienne désormais, vous l'avez compris, mais surtout Ambri-Piotta se bat, bien sûr, pour être qualifié pour les playoffs. Ça a été un match, là aussi, serré. Un match qui s'est soldé par 0-0 après 20 minutes de jeu, mais l'ouverture du score signée Nodari. Mais avant ça, il y avait le retour quand même à Lausanne d'un certain Younland. En effet, le retour, de quoi lui donner 3-4 petits matchs, messieurs, avant de retrouver le rythme, avant les playoffs, etc. Voilà, toujours pas rasé. Toujours pas rasé. Non, mais une barbe, ça s'entretient. Ça s'entretient, c'est le look. C'est le look. Un joueur important. Allez, 1-0 pour Lausanne quand même à la 24e minute de jeu. On va le voir avec à 5 contre 4 Nodari qui va finalement pouvoir ouvrir le score dans cette partie. Belle passe. Dans le slot. Belle passe de Kennins quand même. Beaucoup d'œil de Kennins, un peu comme Gregory Hoffman l'a fait juste avant. Nodari qui plonge au filet. Tire directement sur le gardien qui passe entre les jambes. Trop de focus sur le puck. C'est un 3 contre 3. Ouais. Quelqu'un doit s'occuper de celui qui arrive dans l'enchère. Head on a swivel. Tête pivotante. Tu regardes le puck, mais tu regardes ce qui vient derrière. C'est ce qu'on dit, hein? Head on a swivel. Toujours. Tête pivotante. Je la note, tête pivotante. Ouais. On se croit dans un épisode de Goldorak, la grande époque. Quoi. Fulgure au point, tête pivotante. Et surtout, un no-goal, tu l'attendais pas, cela. Un no-goal signé Emerton. Regardez, on va aller voir la vidéo et finalement, à 5 contre 3, on ne va pas accorder cette réussite, tout simplement parce que le puck, me semble-t-il, n'a pas franchi la ligne. Non, les joueurs de Lausanne n'ont pas semblé insister non plus. Voilà. Personne ne saura finalement. Oh, sur le patin droit, y est-il dans le but? Non, on ne le voit pas. No goal. Quand on vous parlait d'un peu de chance quand même, à part ça, parce que là, à 2-0 dans le match, c'est peut-être pas la même rencontre. Est-ce qu'une caméra dans les buts aurait amélioré la situation? Est-ce qu'on repart dans cette discussion? Là, on voit qu'il est sur la ligne, je pense, en dessous du patin, etc. Mais non, je pense pas que d'en haut, ça n'aurait rien donné de plus. Là. Non, je crois pas. Là, je pense que la meilleure angle, c'est celle qu'on avait. Il faut quand même le dire. Bon, voilà. On râle pour la caméra de gauche, mais il faut quand même le dire. Là. En tout cas, ça a été une affaire de supériorité numérique, puisque Ambri-Piotta va égaliser là aussi à 5 contre 4. Et c'est Matt D'Agostini qui va marquer one-timer. Bam! Et Batsour-Kirchen sur ce coup-ci. Aussi tout un tir de la part de Matt D'Agostini. C'est ça, c'est un vrai shooter. On le répète, lui, en NHL, c'est un vrai shooter. Puis regardez lui, c'est facile à regarder, elle arrive dans le wheelhouse qu'on appelle. Juste là-haut, juste entre les jambes pour le one-timer. C'est la vitesse du tir, c'est la vitesse, la force du tir qui a déjoué le gardien qui est en plein déplacement. Si ça ne frappe pas le gardien, c'est qu'il n'y a pas le temps de bouger. On est d'accord, tu dis que c'est un buteur, mais quand même, cette année, du côté d'Ambry, il y a pléthore de bien. Il a un peu éclipsé, on va dire, par un certain Kubalik. Oui, mais bon, D'Agostini a été blessé 2 mois. Hein. Absolument. Faire fissure d'une vertèbre, 2 mois d'absence, même plus. Mais quand même, il n'a pas rendu grand-chose cette année. Voilà. Peut-être c'est le déclic, là. Qui sait?
On verra, On à verra. suivre. En tout cas, Plastino va donner l'avantage définitif à Ambry en 3e période et là aussi à 5 contre 4. Moi, je vous disais que c'était une histoire justement de tir et de supériorité numérique. Celui-là, il est pas mal non plus. C'est sur réception, Plastino regardait un droitier dans le paquet. Il y avait du monde, il y avait du trafic. Il y avait un joueur devant lui qui était là pour faire masquer le gardien, comme disait Mike tout à l'heure. C'est le secret. Turkirchen a l'air de dire, les gars, je ne l'ai pas vu. Regardez le monde qu'il y a là. Bianchi est là. Il y a 2 joueurs de Lausanne qui essayent plus ou moins de toucher. Rien à faire pour Turkirchen. Voilà. Oui, victoire d'Ambry, mine de rien, dehors. Les clubs tessinois qui cartonnent ce soir après la victoire de Lugano, le succès justement d'Ambry Piotta à Lausanne. Et surtout, oui, Stéphane. Il faut dire que Lausanne a joué 2 minutes presque complètes à 5 contre 3 sans marquer de but. Ouais. Il y a un dicton qui dit dans le hockey, quand tu ne marques pas 5 contre 3 pendant plus d'1 minute, tu ne gagnes pas un match. Ils ont presque marqué. Presque. Une affaire de ligne. Là, Mais ils n'ont vraiment pas gagné. de Un vieux dicton, de dans ton temps, on disait ça. Dans ton temps, je m'excuse, Mike. À notre époque, on L'époque jouait inclure la... des dinosaures. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, quand j'étais jeune, on me disait ça. Si tu ne marques pas 5 contre 3 pendant plus d'1 minute, Non, c'est sûr. tu ne gagnes pas un match. Et puis, de Ça te nouveau, rattrape. Ambry, meilleur powerplay de la Ligue. Il y a Bien. des raisons pour lesquelles Ils sont là. Il n'y a pas ils de sont miracle. là. Les Non, miracles il y a pas de n'existent miracle. pas dans le hockey, c'est clair. Ouais, et en plus là, en tout cas sur le but d'Agostini, c'était le deuxième pipi, me semble-t-il, puisqu'il n'y avait pas Kubalik, notre ami de Tsverger. Tsverger était malade. L'absence ce soir, Tsverger, malade. C'est absolument. un gros morceau, là, Tsverger. Là. Peut-être que ça change aussi un tout petit peu le nom des buteurs et puis la composition des powerplay. Quoi qu'il en soit, on a une réaction du côté des perdants, du côté de Lausanne, puisqu'il faisait son retour. On va écouter tout de suite, au plus grand plaisir de Stéphane qui apprécie sa barbe, vous l'avez compris, Ah, ben, Jonas Junland. Vous allez voir son look, là. C'est pas mal. Jonas Junland, you were back after 2 months. How did you feel on the ice? Honestly, I did feel pretty good. I was just trying to stay humble and play an easy game today. And obviously, 10 weeks of no hockey has been tough. So it was some adjustments to the game speed today, but it was okay. I still feel like I could do a little bit more today, and I still feel like our team could do a little bit more. A word just about the result of tonight. It's not a good result for Lausanne losing against Ambry. Well, it's never good losing, but we're playing all these games now against teams that are close to us in the standings. So we got to win these games, and I didn't think we played well enough to win today. So that was a big disappointment, and obviously we want to beat the Ambry next time. Tack så mycket. Tack. Il est loquace aussi, notre ami Junland. Ouais, vous avez vu son look avec la casquette? C'est pas mal quand même. Hein? Pas mal. Il a l'air du gars qui travaille sur un chantier. Non, mais je rigole. Mais je l'aime bien, ce gars. C'est un gars qui est un homme de peu de mots, mais quand il parle bien. Il n'a pas dit grand-chose. On lui a demandé comment il se sentait à son retour au jeu. Il dit, franchement, j'ai essayé de jouer de ne pas me compliquer la vie, de jouer de façon humble, mais il dit, je me sentais bien. Je peux dire qu'après avoir manqué 10 semaines de compétition, je me sentais relativement bien. Il dit, je manque un peu de vitesse, honnêtement. Mais il dit, comme l'équipe, je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus, malheureusement, pour expliquer un peu la défaite. Puis il a dit, c'est le genre de match qu'il faut gagner contre un adversaire direct, même si je pense que Lausanne est clairement en play-off. Là. Mais il dit, on n'a pas assez bien joué pour espérer gagner. Puis il dit, il faut faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Clair, net et précis. C'est parfait pour ces propos surtout de Jonas Junland. Dernière rencontre qui était un prémisse de ce qui va nous attendre pour la finale de play-out, messieurs, c'était Rapperswil-Davos, quand même l'affiche la moins alléchante peut-être pour nous à suivre. Et c'est surtout Rapperswil qui va faire tout d'abord la course en tête après 20 minutes de jeu. Cage Ferry qui va marquer à 5 contre 4. Donc Rappi quand même qui prend les devants dans cette partie. Mais le but de cette rencontre que finalement remporté Davos, la question qu'on peut se poser, messieurs, c'est que d'accord, là on est encore en championnat. Ces deux équipes, elles vont se retrouver en finale de play-out. On est d'accord, Roland? C'est sûr. Elles vont rejouer encore 2 fois l'une contre l'autre avant cette finale de play-out. Ouais. C'est pas un peu peau de banane casse-gueule, les règlements de compte ou commencer des histoires ou aller chercher des noises de joueurs. Je pense que ce sera plus peau de banane casse-gueule dans le tour de classement en fait. Là, je pense qu'on est encore un petit peu loin de cette fameuse finale des play-outs. Et je pense que quand on devra faire ces 2 fameux matchs qui ne serviront à rien du tout, hein, rappelons-le quand même, mais je pense qu'on va montrer un peu les muscles et puis on va commencer à préparer tranquillement. On va mettre la table pour les prochains matchs. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Davos marque quand même des points psychologiquement, Mike, ce soir. C'est toujours bien de gagner. On veut entrer les play-outs sur une note positive, c'est sûr et certain.
ils jouent mieux qu'auparavant. Ils sont plus structurés. Mais quand je regarde l'alignement, là, le nombre de... Ça fait des années que je suis en Suisse. Il y a des joueurs que je ne connais pas, hein, dans l'alignement. Il y a beaucoup de jeunes. Ils jouent avec beaucoup de jeunes là, du côté de Davos. C'est l'occasion de les faire jouer aussi. Hein. Et à propos de jeunes, c'est Gianmarco Vetter qui, pour son premier match en National League, va marquer son premier but. Oui, un tout petit joueur, un tout petit gabarit qui a joué souvent avec les équipes nationales. C'est un joueur très rapide, très vif. Un peu dans le style de Marchini. Je ne sais pas le même buteur que Marchini, attention, c'est pas ce que je dis, là, mais quand même, c'est un joueur qui va pouvoir jouer, je pense, en National League ou en Swiss League, ça c'est certain. Un talent, un petit gars qu'on voit souvent dans les équipes nationales. Mais moi, je vous pose la question, messieurs. Tout là. Vas-y. Lindback, après la catastrophe qu'il nous a fait ce week-end, qu'est-ce qu'il fait dans la cage? Pourquoi on ne fait pas jouer Gilson? Je ne comprends pas cette décision de rester avec Lindback, avec son style de boîte à lunch. On le réserve pour la finale des playoffs. Non, peut-être tu peux dire que ce soir, on ne veut pas le mettre pour surprendre. Non, mais vous avez vu le premier but? Non, mais comme il se trouve sur la glace. Exactement, ça me fait. Je ne dirais pas que c'était de sa faute. S'il est là en papillon, c'est ça. Non, mais il nous a fait ça toute la saison. Donc moi, je m'arrache les cheveux quand je vois ça. Et puis le gars, il marque. Je dis rien, mais il est là. Il nage. C'est affreux. Je veux dire. Mais il prend une licence étrangère. Bon, vous allez me dire peut-être qu'il n'y en a pas 4 derrière pour jouer du côté de Davos, mais pourquoi est-ce que Gilson est si mauvais que ça? Qu'est-ce qui se passe avec Gilson? On lui en veut tant que ça d'avoir émis l'hypothèse de partir l'année prochaine. On s'est débarrassé. On sait qu'Arnaud, dans l'urgence, dans la panique, est allé chercher Lindback. Mais là pourquoi le Vitalich le laisse dans la cage? Je n'arrive pas à m'expliquer ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il faut retirer un étranger. Ben oui, c'est ce que je disais ici. Une équipe qui est déjà... l'alignement, c'est pas terrible. Et puis on enlève un étranger qui pourrait jouer 20 minutes, 22 minutes. Peut-être qu'en effet, il n'a pas le choix, l'entraîneur. Peut-être qu'il n'a pas le choix. Échappe. Comme Mike French avec Bikov, peut-être qu'il n'a pas le choix. On a entendu beaucoup de bruit, Stéphane. On a entendu beaucoup de bruit au début de saison par rapport à Davos. Oui. Par rapport à ça, l'explication qu'on avait reçue, c'est que comme ils sont allés voir ailleurs, etc., c'était une mesure de rétorsion. C'est une réaction épidermique d'Arnaud Delcourteau. Oui, mais enfin, il n'est plus là, alors c'est ça que je dis. C'était peut-être, apparemment, ce n'était pas la bonne explication. Non. Vous n'êtes pas le seul. Parce qu'il avait fait rejouer à ce moment-là un certain match. Le mec n'a pas fait toutes les rencontres. Non, mais il est toujours là. Mais à part ça, puisqu'on parle des gardiens, Bader a pris le bouillon quand même face à Lugano lors du dernier match. Puis j'ai pas trouvé Nifeller, en tout cas sur les images qu'on a vues. Non, totalement. Ça, c'est inquiétant. On a quand même une finale de play-out avec deux côtés les gardiens qui sont quand même pas des assurances tout risque non plus. Dans les matchs, c'est pas forcément la différence. Ouais. Messieurs, on arrive cette fois-ci, j'en suis sûr, j'ai rien oublié. À la fin de la soirée de National League, on va passer aux résultats, puis surtout après au classement, parce que évidemment c'est ce qui nous intéresse. Le résultat, la victoire de Berne, donc face à Genève Servette 4-3, le succès de Bienne, c'est le carton de la soirée 5-1 face à Zug. Lugano qui s'impose à l'extérieur, tout comme Davos, et Ambri Piotta, et puis le chiche succès des ZDC Lions au tir au but face à Langnau. Au classement. 98, 93, 5 points. Il y a toujours 9 points, on le rappelle, en jeu. Donc rien n'est dit pour la première place. Lausanne et Bienne et Langnau, voire peut-être Ambri même, mais en tout cas, ces équipes se battent là aussi peut-être pour le haut. En tout cas, en ce qui concerne Lausanne et Bienne, ça va être intéressant. Il va pouvoir avoir peut-être une lutte pour la troisième place. Oui, mais surtout le prochain match. Il y a aussi une lutte pour les qualifications pour la Coupe d'Europe, les garçons. Pour les 4 premiers. Je sais que pour Lausanne, c'est très important. Le prochain match, c'est pas Lausanne je crois que Bienne? Oui, je crois que oui. En tout cas, regardons ce qui se passe au niveau de la barre avec Ambri Piotta à 73 points. On a Lugano 72, Zurich et Fribourg qui passe sous la barre 71. Et puis Genève Servette toujours à 66 points. Je pense que pour Genève, ça va devenir très compliqué. Quoique, ils jouent contre Zurich le dernier match. Si Zurich descend. Mais pour Fribourg, mais c'est pas catastrophique. Je regarde le classement, je pensais que ce serait pire que ça. Mais ils sont à 71. Ils sont encore dedans, là. Tu mets Springer, Bikoff et Motin ensemble, puis c'est bon, on a décidé ça, nous. Hein? C'est ça. Non, mais c'est compliqué pour Genève, mais attention, parce que Genève joue vraiment des adversaires très directs, puisqu'ils jouent contre Fribourg et ils jouent contre Zurich. Oui. Donc, moi, je m'excuse, mais je n'enterre pas Genève tout de suite. Disons que les pourcentages ne sont pas favorables à 5 points. C'est pas fini. Oui, mais quand on voit le match ce soir, franchement, ils montrent encore du caractère, ils ont envie de se battre jusqu'au bout. Ouais. Et attendons. Par contre, s'ils vont gagner contre Fribourg, ce qui n'est pas la bonne nouvelle, parce qu'ils se rencontrent. Alors voilà. Voilà, c'est pas bon pour les Romains, ils vont séparer les points. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais on est mal. Je vous dis, on est mal. Je peux quand même vous rappeler le line-up de Genève Servette ce soir. Très honnêtement, s'il n'y a pas de retour, le dernier week-end, c'est 3 matchs en 4 jours.
Tom Ernest, il est peut-être capable de jouer 35 minutes par match sur 3 matchs en 4 jours, mais le reste du line-up, ça va quand même être... Ça va être compliqué si vous faites du hockey de rattrapage à chaque match. Avec ce line-up, il mène contre Berne dans le 3e tiers. Excusez-moi, mais attendons de voir. Ouais. Non, tout est possible. Rien n'était possible. En tout cas, là, on vous a vraiment super bien vendu la prochaine soirée. Je reconnais son éternel optimiste. C'est ça. Voilà. Allez, un mot quand même, parce qu'on joue en Max Sports League également. Il y avait des matchs très importants à commencer à faire le point sur le tour de relégation avec la victoire au tir au but. Non, il fallait qu'il gagne en 60 minutes pour être... Fallait qu'il gagne en 60 minutes, Star Wars. Star Forward. Il faut que j'aille à la confirmation, mais il me semble qu'il fallait qu'il gagne en 60 minutes. Et Couard a gagné 5-4. Voilà. Et puis Sierre, ça c'est la demi-finale. Sierre a facilement disposé du Bundorf 7-0. Et puis Vallée-Chablais est allé gagner 5-1 du côté d'Oudeville. On n'a pas de classement, c'est terrible. Star Forward était en danger de relégation. Ce match était capital. Il y a 9 juniors élites de Lausanne qui allaient jouer ce soir pour aider Star Forward. Il y a un petit contingent. Et pour moi, c'est bien, mais je trouve que pour les juniors élites de Lausanne qui se sont qualifiés pour les playoffs dimanche in extremis, pour les jeunes, là, ça leur fait 5 matchs en 8 soirs. Ouais. Avec l'école toute la semaine, les entraînements, etc. Là, à un moment donné, on tire sur l'élastique, puis à un moment donné, on va courir après les blessures. Je vous rappellerai qu'Axel Simic a raté le championnat du monde à cause de ça, notamment. Et oui, voilà, donc l'association un peu... on force les gamins à y aller. Tu as raison, apparemment, il fallait une victoire en 60 minutes parce qu'ils sont sous la barre et ils sont relégués. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle quand même, mais voilà. Après une saison très compliquée. Allez, messieurs, on va parler peut-être de la prochaine soirée. Ça sera vendredi. Le match qu'on va suivre, bien sûr, c'est la rencontre entre Fribourg et Genève-Servette. La dernière qui sonne quand même pour Genève-Servette, très certainement, dans cette partie. On arrive à la fin de cette soirée. Merci beaucoup, Roland Gué. Merci. Mike McNamara, Stéphane. Rendez-vous sans faute. On sera là. Vendredi, 19h25, bien sûr, pour le maximum d'émotions pour cette suite et fin de championnat de National League. Très bonne soirée à tous. Merci à l'équipe technique. Bye bye.